Si e-marketing est légitime, alors on devrait pouvoir tracer leur publicité sur le net. N'est-ce pas, David? C'est tout à fait ça, Cyril. D'ailleurs, tu l'avais très bien fait dans ta vidéo explicative où tu avais trouvé l'ID, en fait, si tu veux, de l'agrégateur ou de la campagne publicitaire. Et notre travail, ce qu'on a essayé de faire, toi et moi, c'était justement d'essayer de retrouver cet ID sur le web. Parce que si on retrouve cet ID sur le web, alors ça crédibilise toute l'activité d'e-marketing parce que la vente devient réelle. Exactement. Et comme tu le sais, la plupart des utilisateurs d'e-marketing passent par 3 phases qui sont assez connues aujourd'hui. Ouais. Et la C'est vrai, première on phase, en a parlé. La première phase, c'est vrai que c'était celle qu'on a eue tous, je crois. Et puis c'est une phase qui est assez saine. C'est de se dire, le rendement sur e-marketing est tellement gros que c'est simplement pas possible, et ça doit être un Ponzi, forcément. Il doit y avoir... Et puis certains youtubeurs ont essayé de faire des recherches, ils ont fait des choses intéressantes. Hein. Je trouve que c'est assez sain de chercher dans cette direction, de se dire comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses-là. On a du mal à les comprendre, c'est un peu alambiqué. Donc on pense que ceux qui arrivent en dernier vont donner l'argent à ceux qui sont là depuis un moment, et donc c'est un Ponzi. Donc c'est une phase logique de l'analyse de e-marketing quand on ne comprend pas comment le système est construit, en fait. Mais tu vas me parler de la deuxième phase, David. Oui, effectivement. Chaque utilisateur qui a commencé à se pencher sur e-marketing passe par sa deuxième phase où il se dit bon, éventuellement, c'est possible cette rentabilité. Mais alors, e-marketing fonctionne comment? Eh ben, concrètement, ça veut dire qu'ils ont un accès direct avec les agrégateurs et qu'ils négocient eux-mêmes leur taux de cashback. Mais il n'en est rien. Parce que c'est mal connaître le business en ligne et surtout l'optimisation des connaissances et des talents finalement de chacun. C'est vrai, parce que ces talents et ces connaissances, c'est de fonctionner par affiliation. Et ça, c'est la troisième phase. Pour la plupart, ceux qui ont regardé même les vidéos de Phil Becca, il n'y a pas longtemps, où il en parlait, eh bien, on parle d'agrégateurs et de partenaires, en fait, pour pouvoir apporter des liens d'affiliation, des liens de cashback. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce qu'avec David, on a creusé pour vous, on a fait une enquête, on a cherché, on a fait du rétro-engineering, en fait. On est parti d'e-marketing, on a essayé de suivre le lapin blanc dans son trou, ou bien, David, tu avais une image... Le petit poussé, parce que le petit poussé, il est parfait. Tu as trouvé la première petite pierre blanche avec l'ID, et en fait, il faut qu'on remonte jusqu'à la source pour comprendre comment fonctionne en fait ce système de publicité et donc du coup de rétribution par cashback. Exactement. Allons à la source. Je vais vous faire un petit rappel de la vidéo que j'ai fait la dernière fois, qui était peut-être un peu longue, parce qu'elle faisait 20 minutes, mais on va aller sur mon compte iMarketing et on va regarder au niveau des ventes. Je vais vous montrer la petite chose qui nous a mis la puce à l'oreille avec David, où on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qu'on tient dans cette enquête et qu'il faut tenir. Je vais sur mon iMarketing et je vais faire déjà un petit zoom pour que vous y voyez mieux, et je vais faire inspecter. Je vais donc rentrer dans la console de mon système. La console va me permettre de voir les données qui sont échangées entre votre écran et ce qu'il y a sur le serveur d'e-marketing en Russie. Donc on va voir en fait les informations qui correspondent à ces ventes-là. Pour les voir, on va aller dans Network. Je vous ai déjà montré ça plusieurs fois, mais je vous le montre une dernière fois. Donc quand je suis sur mes ventes ici et que je clique, vous voyez, ça fait un appel de plusieurs pages. Si je reviens ici sur ma première page, ça va continuer de charger et je vois que j'ai des ventes ici, Sales. Donc je vais cliquer là-dessus. Et sur ces ventes, quel genre d'informations est-ce que je récupère? Regardez. Je vais aller dans Data, et là, normalement, je dois retrouver la liste de mes 10 ventes, mes 10 dernières ventes. Vous voyez? Elle part de 0, elle arrive à 9. Donc j'ai mes 10 dernières ventes. Et si je me concentre, par exemple, sur la vente à 10%, la Fanatical, je clique sur donc, le numéro 1. Est-ce que c'est ma bonne vente? Cashback percent, 10%, on est bon. On voit que le full buy sum, c'est 5,10. Est-ce que c'était une vente à 5,10? Oui, 5,10 ici. Et donc, on a ici un numéro, déjà un numéro unique d'ID de la vente, mais on a le traffic source ID, le 34. Et 34, à quoi ça correspond si je descends? Eh bien là, j'ai tous mes services de cashback. Donc je clique sur le service de cashback et je regarde au niveau 34. 34, qu'est-ce que c'est? 34, eh bien c'est bien fanatical.com. Donc ça, c'est le site internet sur lequel la vente a eu lieu. Je vois ici qu'on a le lien vers le partenaire, le site logo Fanatical ici, et je vois qu'ils ont un maximum de cashback de 10, un minimum de 4,
qu'il travaille dans tous les pays, puisque là, il n'y a pas de limite. Et c'est là que ça nous a mis la puce à l'oreille avec David. Regardez cette information-là. Je vais faire un zoom dessus pour que vous voyez bien. Vous voyez là, Adv ID. Là, on s'est dit, Adv, ça veut dire advertisement en anglais. Advertisement, ça veut dire publicité. Donc, ça devrait être l'ID de la publicité, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on va faire un zoom, David, sur ce numéro-là. Mais avant de faire ce numéro-là, il faut connaître la manière de... Il faut se dire comment est-ce que... Il faut se poser la question, en fait. Comment est-ce qu'AI Marketing travaille? Est-ce que ce numéro correspond à une campagne de publicité chez eux qu'ils feraient directement, s'ils font eux-mêmes les publicités et s'ils ont des partenaires en direct avec Fanatical, ou alors ils travaillent avec un apporteur d'affaires et ce numéro pourrait correspondre à quelque chose chez l'apporteur d'affaires. Et pour répondre à cette question, je vous propose de continuer sur votre ordinateur. Vous pouvez le faire comme nous ici. Vous allez cliquer sur Online Cashback. Alors, il s'agissait de Fanatical. On va aller sur Online Cashback. Donc, ça, c'est les achats au rabais, comme ils disent. Je vais faire ici Fanatical. Fanatical, le voilà. Donc, on voit le cashback de 10%. Je clique dessus. Là, il me propose d'activer un lien de cashback. C'est ce lien-là qui nous intéresse, les amis. C'est là qu'on suit le lapin blanc ou qu'on suit le petit poucet. OK? Donc, on va cliquer sur activer le cashback et partir. Là, je vois qu'il m'a créé quelque chose. Il m'a créé un lien. Vous voyez le lien là-haut, vous avez peut-être du mal à le voir, mais vous pouvez le faire chez vous, vous verrez, c'est pareil. On va faire aller sur le site. Go to the site. Je clique là-dessus. Oui, parce que je suis un peu bilingue. Alors là, je suis sur le site, regardez. Regardez, alors vous avez du mal à voir ça, je vais faire un zoom, on va faire inspecter. On va aller dans là-dessus, et on va aller dans source. Regardez le lien que j'ai là-haut, il est ici. UTM source, les amis, Admitad. Admitad. Et alors, j'ai donc la source de ce lien, c'est Admitad. Mais qui est Admitad, David? Explique-nous, David, qui est Admitad, parce que là, c'est là que toi, t'as donné presque un coup de pied aux fesses au petit poucet. Vas-y. Ouais, c'est tout à fait ça, Cyril. Alors, Admitad, en gros, c'est un site d'affiliation que beaucoup d'éditeurs utilisent pour pouvoir générer de la vente par des liens. Alors, en gros, je vais juste partager mon écran. Hop là, voici le site d'Admitad, hein. Donc, vous avez déjà très certainement vu. Et on va descendre un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ces logos, vous voyez pas? Ça me dit quelque chose, ça, David. Ça me dit quelque chose, ces logos. Ouais. Surtout les annonceurs, tu vois. Bangkok, Amio, Orange, Shen, Rakuten, Herbe, etc. Enfin, tous ces agrégateurs, vous les connaissez parfaitement parce que ces agrégateurs vous font gagner de l'argent aujourd'hui. Alors, les agrégateurs, en gros, ce sont les boutiques. Et les éditeurs, ce sont ceux qui mettent à disposition leurs articles. Et qu'est-ce qu'on voit dans les éditeurs? On voit des sites comme Igral. Alors, Igral, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une plateforme de cashback très utilisée en France, hein. Donc, si Igral utilise cette plateforme de cashback et que Igral est quand même fiable comme site aujourd'hui et reconnu en France, imaginez donc que AI Marketing est tout aussi fiable aujourd'hui par rapport aux relations qu'ils peuvent avoir avec le site d'affiliation Admitad. Alors, maintenant qu'on a vu cela, qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec Cyril? Eh bien, tout simplement, on s'est dit, on va se faire passer pour un éditeur chez Admitad et on va aller voir ce qui se passe côté Admitad. Alors, on bascule. Nous voici maintenant sur le tableau de bord d'Admitad une fois qu'on est connecté à l'intérieur. Parce que David, en fait, tu as créé un compte pour nous là sur Admitad. Absolument. Si on voulait faire des pubs, donc si on voulait devenir annonceur comme AI Marketing. En fait, ce qu'on voulait comprendre, c'était est-ce qu'on peut retrouver l'ID d'une pub chez Admitad? Parce que si on trouve cet ID chez Admitad aujourd'hui, puisque les liens sont sur AI Marketing, alors ça crédibilise l'ensemble de la structure. Ça la renforce et ça lui donne de la valeur, et notamment de la fiabilité. Exact. Du coup, Cyril, tout à l'heure, tu me parlais d'un agrégateur qui était Fanatical. C'est ça? C'était une de tes dernières ventes. On est tombé sur Fanatical, ouais. Voilà. Eh bien, on va aller tout simplement dans Programme. Et dans Programme, je vais taper Fanatical. On va en faire d'autres après. Il n'y a pas que Fanatical. On va faire des tests sur d'autres, tu vas voir. Exactement. Alors, je tape Fanatical. Hop, je vois qu'il apparaît juste en dessous. Je clique dessus et on va donc regarder si le numéro d'ID de la publicité correspond à le numéro d'ID sur AI Marketing.
Il est où ton numéro, montre-nous? Il est juste ici, au-dessus dans l'URL, et le numéro est le suivant, 21 238. Alors J'ai Cyril, l'impression est-ce qu'on que joue au tu peux loto, là. Ouais. vérifier si On, sur iMarketing, on a bien 21 238? on va aller dans les listes sur iMarketing. Je vais partager mon écran, si tu veux Ouais, bien. bien sûr, bien sûr. Là, on est à nouveau sur mon écran. Et je vais aller sur la liste. Alors, Fanatical, c'était ma deuxième vente. C'était la 34 tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'était le numéro 34. Donc, on va sur le 34. Tac, 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 tac. 34, Fanatical. Et là, j'ai 21 238. Eh bien, ça correspond. C'est exactement le même numéro de publicité. Tiens, je remets, je vais remettre ton truc. 21 238. Voilà. On essaie avec un autre? Hop. Tu l'as, David? Ouais, je suis là. Je t'écoute. Excellent. On va essayer avec un autre, OK? D'accord. Donc là, on va faire, peu importe. On va aller sur, je sais pas, Jamalon. Mhm. Sigabyte, Jamalon. Alors, tiens, on va même aller plus loin dans les pages. J'ai G2A ici. Parfait. Alors, on teste avec les G2A. traces. Alors, G2A, ici, si je vais dans les sales, sur G2A, sales, je vais le retrouver. Dans les data, ici, dans la liste, c'est le premier en liste. Ouais. Donc, si je descends ici, j'ai Traffic Source ID. Non. Est-ce que c'est mon premier ici? Est-ce que c'est ma vente? 6,43. Non, c'est pas celle-là. C'est plus loin. Il n'a pas cherché ta page, en fait, c'est ça? Non, il n'a pas chargé. J'y vais dans Sales ici parce que j'ai rechargé mes ventes. Et donc, on va sur... Donc, c'est la toute première, c'est celle-là. C'est une vente de 5 $. OK, à 4%, c'est celle-là. Voilà. Donc, ici, on a le Traffic Source ID de 7. Donc, je vais aller sur Service Cashback et je vais regarder le numéro 7. Sur le 7, j'ai un AVD ID de 17175. Est-ce qu'on peut passer sur ton PC? Bien sûr, vas-y, on bascule. On y va tout de suite. OK, vas-y. Hop. Et on va cette fois aller un peu plus loin, Cyril. Dis-moi. Alors, donc les programmes. Hop là. Et donc, c'est G2A. 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 Eh bien, on le trouve également sur Admitad, forcément, puisqu'ils utilisent que Admitad. Regarde l'ID là-haut, regarde. Alors, l'ID de là-haut, c'est 17175. Voilà, ben c'est ce que j'ai là dans la vente que j'ai sur mon AI marketing au niveau de G2A. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser un petit peu. Parce qu'on aime jouer. Déjà, là, ça prouve que le numéro de publicité d'ID qu'on a là correspond bien à un agrégateur, à un lien de cashback, enfin de cashback. Appelons ça plutôt un lien de commission sur affiliation. C'est pas réellement du cashback, c'est de la commission sur affiliation. On vous dit cashback, Vivid fait du cashback. C'est-à-dire vous récupérez du cash quand vous faites vos courses. Mais là, c'est de la commission d'affiliation, les amis. C'est très intelligent d'appeler ça cashback parce qu'au fond, c'est la même chose. Vous allez acheter quelque chose avec AI Marketing, vous récupérez du cash. Donc, c'est du cash back, c'est du cash qui revient. Or, en fait, en réalité, techniquement, si on suit ces liens et qu'on regarde Admitad, il s'agit d'une commission d'affiliation. Vas-y, montre-nous ce que tu voulais nous montrer. Alors, du coup, quand on est sur Admitad, côté éditeur, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir voir un certain nombre d'informations. Déjà, le test qui est ici est exactement le même sur AI Marketing quand vous allez sur le cashback hors ligne. Je vais aller sur Online Cashback et je cherche pareil. Tu as quoi là? C'est G2A. G2A. Ouais. G2A. Je vais dessus. Ah, mais tu l'as toi aussi? Ouais, j'ai le même. Regarde, si on va sur mon lien. C'est ça, avec les 3 points, Tu vois là? G2A, avec les 3 cashback. Je pense qu'ils ne se sont pas cassés la tête à e-marketing, ils ont simplement fait un copier-coller, tu vois. Ouais. De tout ça. Il y a les 3 points. Portugal. Tu vois les pays que tu as à côté aussi, on les retrouve exactement sur Admitad. Ouais. Tu vois. Et sélectionne 3 pays au hasard, on va les retrouver très rapidement. Ouais. Voilà, ils en ont pas mal. Des pays, les régions Andorre. Non, mais il y a tout, il y en a trop là même. J'ai Andorre,
United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla. À mon avis, il y en a C'est tout. pareil, je dirais qu'ils vendent un peu partout dans le monde. Ouais, Bon, on pourra en trouver un qui fait moins de pays, mais ça devrait correspondre. ouais, très très bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi qu'il y a des supports promotionnels sur Admitad. C'est-à-dire qu'Admitad met à disposition des bannières qui vont pointer vers le site vendeur afin de pouvoir acheter le produit en question. Donc, si je regarde le support, eh ben, j'ai les bannières, j'ai les liens profonds. Et si je clique sur les bannières, eh bien, vous voyez qu'on a des bannières qui ont déjà été utilisées pour différentes campagnes. Vous voyez bon, je vais pas descendre jusqu'en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les dernières bannières dans Actualité. Hop là. Actualité. Donc, vous voyez cette bannière? Eh bien, si je veux la chercher aujourd'hui sur le web, eh ben, il me suffit de faire une recherche par image de cette bannière sur le web. Ouais, c'est parti. Tu vois? Donc, j'enregistre l'image, boum, et je vais sur Google. Je vais taper Google Images. Hop là. Et je vais donc aller chercher l'image en question sur le bureau. Hop là, elle est là. Boum. Google fait la recherche de l'image sur Google. Et vous voyez, on retrouve l'image. Donc, elle est positionnée à différents endroits, un peu partout sur le web. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un site comparateur. Alors, on va aller voir, juste pour information. Et on sait, et là, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui ont déjà fait du drop ou qui ont déjà fait du e-commerce. Et vous savez à quel point les sites comparateurs sont des sites vendeurs. Quand on fait du référencement sur un site de vente, les sites comparateurs, c'est la poule aux yeux d'or. Ouais, parce que ça apporte énormément de contacts, en fait, c'est ça? Et oui, parce qu'on va aller chercher, en fait, sur les sites comparateurs, un produit à un prix le moins cher possible. Donc, on a plusieurs sites qui référencient le produit avec le tarif. Vous voyez, sur la droite, on a les tarifs qui sont intéressants. Et sur la partie gauche, on a les fameuses bannières qui sont mises à disposition par Admitad, mais pas que. Hein. Il y a aussi le site G2A qui donne ce lien, et le produit en lui-même, c'est-à-dire que G2A vend des sites, enfin des articles de différentes marques, et ben la marque met à disposition également ses bannières. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail dans cette vidéo, c'était juste pour vous dire qu'en fait, on peut concrètement retrouver l'ID de la pub sur Admitad. Elle est identique à celle qui est sur AI Marketing, et on pourrait même pousser le vice jusqu'à essayer d'aller chercher la publicité en question qui a généré la pub sur votre AI Marketing. Ouais. Mais ça, on ne va pas en parler tout de suite, parce que effectivement, comme vous le savez, vous êtes des milliers d'utilisateurs. Il faudrait chercher différents points pour les milliers d'utilisateurs. Et ça, c'est un travail colossal. Mais sachez qu'on pourrait très bien l'imaginer, ce travail. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir même tracer le numéro d'identité d'AI Marketing, même dans la pub chez Admitad, pour retrouver sur une bannière. C'est ça qu'il faudrait faire maintenant. La prochaine étape. En tout cas, là, on a fait le lien entre la publicité finale, et l'agrégateur G2A, et le lien avec Admitad et AI Marketing, puisqu'AI Marketing n'a pas caché en fait son numéro de publicité qui a été généré par Admitad. C'est ça? Absolument, absolument. Donc maintenant qu'on est remonté, on a suivi le lapin blanc, on a suivi, on est allé dans les détails pour voir le lien. On se refait juste un dernier lien, peut-être. On va regarder encore un shop. Tiens, tu te rappelles, David, il y a un YouTuber qui a appelé la marque Horace. Ok, allons pour Horace. Horace. Donc, si on va sur... Ça va être très intéressant parce que Horace, on va pouvoir voir également où est-ce qu'il vend. Oui, c'est ça, parce que je sais qu'Horace vend en France, mais pas dans tous les pays non plus. Donc, si on va ici sur Online Cashback, déjà, je vais regarder s'il y a des ventes Horace dans mes sales, dans mes ventes. Est-ce que j'ai de l'Horace quelque part? Est-ce que j'ai de l'Horace? On remonte un peu. Histoire de juste qu'on voie le numéro d'ID, comme ça tu pourrais essayer de le retrouver chez Admitad. Bien sûr, bien sûr. Tac. Tac. Je suis pas sûr, hein. On a un Décathlon, on pourra aller regarder Décathlon. Éventuellement. Parce que il y en a qui se sont amusés à appeler Décathlon aussi, donc ça c'est... D'ailleurs, fait Décathlon, puisqu'il y a des gens qui se sont amusés à appeler Décathlon.
Non, tu as raison. On va leur montrer très clairement qu'en fait, contacter un Decathlon en France, ça n'a aucune utilité aujourd'hui. Absolument. C'est ce que j'avais montré dans ma dernière vidéo, mais je préfère vous le remontrer là à nouveau. Comme ça, on va faire en même temps le lien. David, tu vas nous retrouver le lien, je pense. Tiens, voilà, on est là. Alors, je vais faire inspecter. Bon, vous avez l'habitude maintenant, vous êtes des pros du code sur iMarketing, je pense. On va aller sur Network. Donc, c'est la page 9. Donc, si je veux recharger ma page ici, je vais vider ici, je vais faire page 9, clac. Je vais dans Sales. Decathlon, c'est le troisième partant du haut. Donc, je vais regarder dans List. Je regarde si c'est la bonne. Cashback de 80, 2,58. Voilà, 2,58 avec une vente à 30,23. Donc, c'est bien le bon. Source ID, c'est 58. Donc, allons dans les services cashback. Vous avez l'habitude, hein 58. On va sur le 58. Boum. AdVID 20 828. Tu peux nous trouver ça? Eh ben, je l'ai déjà trouvé. Tu n'as plus qu'à basculer. C'est bon, j'y suis. Alors, on voit bien l'URL. Ouais. On voit bien l'URL. Alors, l'ID, il est ici. C'est bien le 20 828. Ouais. Et alors, de mémoire, j'avais fait dans la vidéo, j'ai prouvé qu'il marche qu'en Pologne. Eh bien, effectivement, si on regarde dans la région pour laquelle il vend, c'est uniquement en Pologne. Et ben voilà. Alors, on regarde de l'information sur le programme, là. Tout ça, c'est écrit en polonais, j'imagine, hein, en plus. Eh bien, je ne connais pas la langue polonaise, donc je ne peux pas. Non, mais j'étais aussi perdu que toi quand j'ai fait la vidéo la dernière fois. On va retourner sur ma page. On va aller sur Online Cashback. On est sur donc Decathlon. Excusez-moi, les gars, c'est une redite, mais pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de la dernière fois, voilà, Decathlon, je vais dessus. Countries accepted, Poland. Voilà. Donc on est. Et on a exactement le texte qui commence avec un W Decathloni et W Decathloni. Donc c'est avec le 1, 2, 3. 1, ouais. 2, 3 et conditions et restrictions. Donc si on retourne sur ton écran ici, ça fait bien. Spread, je ne parle pas polonais. Par contre, on a un AI gestionnaire qui a pris AI gestion il n'y a pas longtemps, qui est polonais, qui m'a écrit juste pour nous remercier en anglais sur la chaîne YouTube. Donc salut à la Pologne, s'il est polonais. All the Polish people, if you see this video. Je ne pense pas parce qu'on a trop parlé français, mais je vais faire le truc en anglais après de toute manière. Donc voilà, Decathlon en Pologne. Si vous voulez l'appeler, appelez-les, mais en polonais. Il faut parler polonais pour appeler Decathlon. D'ailleurs, c'est même pas le Decathlon en question qu'il faut appeler. C'est plutôt leur demander s'ils ont, eux, un accord avec Admitad et non pas avec AI Marketing. Exactement. Puisque l'annonceur, c'est justement Decathlon. Et celui qui va faire des pubs, c'est AI Marketing. Et celui qui va se faire des sous, c'est toi, cher AI gestionnaire. Grâce à ces ventes en Pologne. Alors, c'est de la folie quand même. Vous vous rendez compte comment le monde devient tout petit quand on sait faire marcher des liens d'affiliation. Donc, on va arrêter, je pense, David, la vidéo ici. Ouais, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Enfin, du moins sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire tracer l'idée d'une vente d'AI marketing sur le web et notamment à travers les sites d'affiliation. Ça, je pense que ça, c'est fait, que tout le monde aujourd'hui l'aura bien compris. L'idée est fiable, la vente est fiable à partir du moment où le site d'affiliation lui-même est fiable. Absolument. Alors, voilà les informations qu'on vous a données ici. On aime les détails avec David, on aime chercher. Donc ces informations, vous avez vu, on vous les donne avec plaisir, totalement gratuitement. Et alors, imaginez là un petit peu ce qu'on peut vous proposer avec notre version AI gestion, version business. Là, par contre, on a vraiment fait des recherches, on a fait des croisements de données pour vous donner tous ces graphiques et toutes ces analyses. D'ailleurs, bravo, parce qu'on voit que vous avez déjà investi énormément. Il y a plus de 3 millions de cashback générés par nos utilisateurs, juste nos utilisateurs, avec 1 200 000 d'investis. C'est assez énorme. Et alors, ces chiffres, ces agrégations ici, tous ces détails, ce qu'on vous propose de faire, ça c'est la surprise. On va faire un live, les amis, dans pas longtemps, avec notre cher Phil Becca et notre cher Nathan Entreprendre. Big up les gars, merci pour vos vidéos. On va se faire un live ensemble pour pouvoir commenter toutes ces données, commenter tous ces chiffres. On va les voir évoluer avec le temps parce que nous, on a une analyse comme ça des agrégateurs et on va passer un moment à commenter ces chiffres pour aller plus dans les détails et essayer de voir comment AI Marketing fonctionne. N'est-ce pas ? Et c'est quelque chose, Cyril, en plus, qu'on va vous expliquer, ça crédibilise encore davantage la structure AI Marketing. Exact. Les chiffres parlent d'eux-mêmes
Et vous verrez, c'est incroyable à quel point on peut être rassuré par la plateforme. C'est vrai. Alors, si vous pensez que ces informations sont intéressantes et importantes, si vous voulez être prévenu de ce live, on vous met le lien de notre Telegram juste en dessous de la vidéo. Donc, vous saurez, dès que nous, on sait quand est-ce qu'on fait ce live, vous en serez informé tout de suite sur Telegram. Et puis, si vous aimez ce genre d'informations sur AI Gestion, sur AI Marketing, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like si vous avez apprécié tous ces détails et cette enquête. Si vous avez aimé suivre le lapin blanc, eh bien, je vous demande tout simplement, mettez un like, ça va aider la chaîne déjà à se développer. Et puis, vous pouvez mettre la petite clochette pour savoir quand est-ce que nous allons faire la prochaine vidéo qui sera à nouveau du lourd, puisque on va analyser tous ces chiffres avec David. Ouais, c'est clair. On vous dit à très bientôt de l'autre côté AI Gestion, et on vous attend très nombreux. Yes, rendez-vous sur AI Gestion. Bye bye. Bye bye.